Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de routine de mobilité au niveau des hanches et du bas du dos essentiellement. C'est quelque chose qui va certainement vous plaire parce que ça a été très demandé. Donc on va commencer comme je suis en train de vous le montrer là à l'écran par une petite mobilisation articulaire. Donc d'abord en flexion extension de hanche, puis après vous allez voir on va faire de l'abduction et de l'adduction de hanche, donc écarter et rapprocher la jambe. Donc je me mets sur une rambarde, comme ça j'ai pas besoin de gérer la mobilité, enfin la stabilité plutôt. Et donc le but c'est pas de faire les plus grands mouvements possibles, c'est de faire des mouvements contrôlés, de manière à venir à la fois chauffer l'articulation, chauffer les structures tissulaires et évidemment chauffer une partie des muscles. Alors c'est un échauffement qui est assez léger, puisqu'aujourd'hui on va pas aller trop dans les assouplissements, on va vraiment chercher à travailler davantage différentes qualités qui vont être notamment la mobilité active, un petit peu de mobilité passive avec quelques stretching dont on va voir le détail ensemble, et la stabilité, comme vous allez pouvoir le voir dans la suite de cette routine. Donc on commence simplement par un petit étirement de la chaîne postérieure, et je vais le faire en pompage. Donc je mets mes mains à plat au sol et j'essaie de tendre les genoux sans forcer, en y allant progressivement, et je vais descendre de plus en plus, et je vais monter de plus en plus. Alors oui, il y avait un peu de vent ce jour-là, donc voilà. Je descends de plus en plus et je monte de plus en plus, mais toujours sans forcer. Je prends ce que le corps est en capacité de me donner et je ne cherche pas à forcer plus, puisque le but, encore une fois, c'est de se faire du bien et c'est pas de se blesser. Ensuite, on va passer en position squat complet, donc talon au sol, et là on va travailler l'ouverture de hanche. Donc au début, je vous montre deux façons de le faire, soit en croisant les mains et en poussant sur les genoux. Moi j'ai les genoux qui ouvrent suffisamment, donc je vais plutôt utiliser mes coudes. Et le but, vous voyez, c'est d'essayer d'ouvrir un maximum les hanches. Ensuite, je vais faire une torsion dans un sens. Et ensuite, une torsion dans l'autre sens. Donc on voit là, côté gauche, il y a un peu moins d'amplitude. De ce côté-là, par exemple, chez moi, je suis un peu moins mobile. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler. Donc ça, c'est un très très bon mouvement pour les hanches et pour le dos. Ça fait vraiment les deux. Le seul prérequis, c'est de pouvoir se mettre en squat. Donc si jamais vous ne pouvez pas vous mettre en squat complet, c'est quelque chose que vous pouvez faire en tailleur, c'est quelque chose que vous pouvez faire à genoux. Ensuite, on va venir travailler encore une fois l'ouverture de hanche. Donc là, je vais d'abord le faire en passif. Donc je vais pousser avec mes mains sur les genoux pour essayer d'ouvrir un maximum les hanches. Toujours petit à petit, vous voyez, je ne fais pas une tête de quelqu'un qui force. C'est vraiment quelque chose de très soft. Ensuite, je vais faire un petit balancier. Pour ceux qui ont fait du judo, ça, vous avez déjà dû le travailler. Et là, je vais vraiment le faire en actif. Donc, j'ouvre mes hanches activement et je les ferme. Donc ça, c'est super exercice pour venir exploiter l'ouverture de hanche dans une position où la hanche n'a pas l'habitude de venir la travailler de manière active. Et vous voyez, de plus en plus, j'arrive à venir faire poser les genoux activement sans avoir à pousser dessus. Et là, mes pieds, j'essaie de les regarder le plus près possible de mon pubis. Comme ça donne un petit peu plus de tension dans la hanche. Là, on va passer sur un stretching passif. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez bien ce qu'il faut faire plutôt. Ce qu'il faut faire, vous voyez, c'est garder le buste droit, bien aligné vers le ciel, de manière à ce que ce soit le bassin qui tourne, c'est-à-dire que notre hanche serve de pivot. Et le but, c'est de ne pas arrondir le dos. Parce qu'arrondir le dos, effectivement, on va pouvoir aller plus bas, on va pouvoir attraper plus loin. Mais moi, ce que je cherche là, c'est étirer la partie postérieure de ma cuisse. Donc l'arrière de ma cuisse, la zone de mes ischio-jambiers. Donc je peux attraper mon pied si jamais j'ai suffisamment d'amplitude, mais le but, c'est vraiment de garder le buste le plus droit possible, de tourner légèrement le buste vers le pied et de se pencher vers l'avant. C'est vraiment ça qui fait que l'étirement va être efficace. Ensuite, on va faire une sorte de pancake, donc j'écarte les jambes à peu près 90 degrés, et moi, vous voyez, je ne suis pas un roi de la souplesse, et je vais essayer de venir poser les mains le plus loin possible devant, mais là aujourd'hui, voilà, je vous ai dit, on ne va pas forcer, on va juste venir poser les mains le plus possible devant, jusqu'à ce qu'on sente que ça tire. Donc dès qu'on sent que ça tire, on ne va pas forcément plus loin. Donc là, je maintiens un tout petit peu l'étirement, et ensuite on va changer de position, et on va travailler la mobilité en pigeon. Donc la mobilité en pigeon, on va avoir une jambe qui est en rotation interne, donc là la jambe qui est derrière, et une jambe en rotation externe. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire rouler mon bassin, de manière à venir faire travailler la mobilité au niveau de mes deux hanches. Donc vous allez sentir essentiellement la hanche en rotation interne, puisque c'est celle sur laquelle il y aura le plus de tension. C'est plutôt une bonne chose. Et vous allez voir qu'après on mettra un deuxième niveau, pour pouvoir justement travailler d'autres qualités qui vont être la stabilité et la force
enfin la force, le contrôle en tout cas moteur de la hanche, comme ce que je suis en train de faire, donc aucune force, on essaie d'utiliser le moins de force possible et on se sert de la jambe de devant comme pivot. Et là on essaie de pousser le bassin le plus loin possible en avant. Ça va avoir pour effet de venir ouvrir les hanches, de venir travailler toutes les structures antérieures au niveau des hanches, ce qui fait que la mobilité va être travaillée de manière efficace. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors vous verrez, il y a toujours un côté avec lequel on est un peu plus à l'aise, c'est normal. Donc d'abord on commence par faire rouler le bassin d'avant en arrière, on prend bien la position. Donc là mes tibias sont à 90 degrés l'un par rapport à l'autre. Donc vous voyez, j'ai ma jambe arrière qui pointe vers le mur de derrière, vers la petite plainte, et j'ai ma jambe avant qui elle est perpendiculaire à l'autre jambe. Donc elle est parallèle au mur qui est derrière. Donc ça c'est vraiment une position qui est importante, sinon vous ne pourrez pas faire le deuxième niveau. Donc deuxième niveau, on pousse sur la fesse et là on se sert de la jambe avant comme pivot pour venir en appui sur les genoux. Et on pousse le bassin le plus loin possible vers l'avant pour étirer les structures antérieures de la hanche. Très important. Encore une fois, on ne force pas, on essaie d'utiliser le moins de force possible. Vous voyez, je ne fais pas de grimace, j'ai le soleil dans la tête simplement. Et il faut toujours être en capacité de respirer. Donc toujours respirer calmement, normalement, de ne pas avoir d'apnée, de ne pas avoir d'hyperventilation. Donc là, on va changer d'exercice, on va vraiment venir travailler l'extension au niveau lombaire. Donc mettez-vous sur la pointe des pieds parce qu'on va enchaîner plusieurs exercices. D'abord, on fait de l'extension, donc vous voyez, on essaie d'aller le plus loin possible. Alors ne cherchez pas à aller aussi loin que moi, cherchez à aller au maximum de vos capacités dans le confort. On ne cherche pas à aller le plus loin possible, on cherche à aller le plus loin possible dans le confort. D'accord ? C'est différent. Ensuite, on va faire le mouvement inverse. Donc, cette fois-ci, on se met sur les talons. On vient faire une sorte de posture de l'enfant, comme on fait en yoga. Et on enchaîne les deux. Donc, on fait les deux mouvements inverses. Donc, flexion et extension au niveau lombaire. Ensuite, vous voyez, on décolle les genoux. On se met dans la même position que précédemment. On se met sur les genoux. Et ensuite, on va partir dans un petit chien tête en bas. Donc moi, vous voyez, j'ai pas une super souplesse des ischios, donc je fléchis un petit peu les genoux. C'est ce que je vous invite à faire si jamais vous n'avez pas la souplesse nécessaire pour faire un chien tête en bas, talon au sol, jambes tendues. Là, le but, c'est de se focaliser sur le dos. Donc, on essaye de bien aplatir le dos, de manière à bien mobiliser les lombaires, quitte à ce que les genoux soient pas tendus. C'est pas très grave. Le tout, c'est, vous voyez, c'est d'être suffisamment fluide sur le mouvement. C'est vraiment l'essentiel. Et ensuite, on va passer sur un étirement des fléchisseurs et un travail de gainage sur la jambe avant avec la posture du guerrier que vous devez connaître, qui se pratique en yoga. Et le but là, c'est de travailler et la stabilité, et le gainage, et la mobilité, et l'étirement de la jambe arrière. Donc c'est un exercice qui est assez avancé, donc c'est pour ça, si jamais vous n'arrivez pas à faire les torsions comme je suis en train de vous montrer, vous n'êtes pas obligé de les faire, vous pouvez juste garder la position statique de départ, donc celle-ci, de manière à venir faire travailler la jambe avant et venir étirer vos fléchisseurs de la jambe arrière. Parce que c'est un exercice qui est mine de rien assez challengeant au départ. Donc si jamais vous voyez que c'est trop compliqué, gardez uniquement la position statique et quand vous aurez l'habitude de la position statique, vous pourrez ajouter les torsions de manière à pouvoir faire travailler davantage la stabilité et le gainage au niveau de la jambe avant et notamment vous verrez du pied. Parce que là, ce qui vous aide à tenir, c'est évidemment la cuisse, mais c'est aussi beaucoup la stabilité du pied et les petits muscles à l'intérieur de votre pied. Donc ça, si par exemple vous avez des petites douleurs au pied ou des algus valgus ou toute déformation ou chaud, des douleurs qui peuvent apparaître facilement au pied, bah ça c'est un très très bon exercice à faire. Ensuite, on va amorcer la phase d'étirement de toute la chaîne antérieure. On a fait pas mal la chaîne postérieure, on a fait un peu de chaîne antérieure et là on va continuer sur la chaîne antérieure. Donc là sur les genoux, on met les mains en arrière du corps et on bascule sur les mains. Et là, on va passer, on va dire, au niveau 1, vraiment, où on va travailler un petit peu plus les épaules, cette fois-ci, que les hanches. Mais vous allez voir que les hanches vont arriver sur le niveau 2. Donc là, jambes tendues, mains au niveau des hanches. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on pointe les doigts vers les talons. Et là, on fait glisser les fesses vers l'avant. Ça va étirer toute la partie avant de l'épaule. Donc très très bon exercice pour vos épaules. On glisse et toujours, on ne force pas. On essaie d'y aller le plus doucement possible et on essaie d'être le plus fluide possible dans le mouvement. Donc de bien respirer, de ne pas forcer le mouvement
et essayez petit à petit d'aller le plus loin possible, de gagner quelques centimètres, quelques millimètres. Deuxième niveau, là c'est un peu plus dur, on va faire une planche inversée. C'est-à-dire qu'on part dans la même position, mais au lieu de glisser les fesses vers l'avant, on va pousser les fesses vers le haut. Ce qui fait qu'on va se retrouver dans une position comme si on se transformait en table basse, un petit peu. Et là, le but, c'est de pousser les hanches le plus loin possible vers l'avant. Donc ça, c'est un super exercice pour travailler et la mobilité d'épaule et la mobilité des hanches. Donc ça, c'est un niveau 2, vraiment. Donc si vous n'avez pas la force encore, ne forcez pas. Allez-y progressivement. Travaillez d'abord le niveau 1. Et ensuite, je vais vous inviter à terminer par une petite posture de l'enfant qui va vous permettre de vous détendre et de respirer un petit peu après tous ces mouvements. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo si vous savez qu'il y a des gens qui peuvent en bénéficier. Lâchez-moi un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est dans la section commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!